Petite parenthèse avant le sujet de la vidéo. J'ai changé le nom de ma chaîne YouTube en Spunky YT simplement parce que tout le monde disait Steak70 et non Sticky70. Donc j'espère que cela est compréhensible. Sur ce, bon visionnage. Yo tout le monde, c'est Spunky. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais parler d'un sujet pas sensible mais important, que vous êtes obligé de le savoir. Récemment, récemment, il y a 3 semaines ou 2, j'ai fait une chute en BMX, voilà. Je me suis cassé le radius. Donc le radius, c'est un os qui est là sur mon nez. Pas à montrer parce que je tiens la caméra. Excusez-moi, mais voilà, je me suis cassé le radius. Donc c'est l'os du poignet. Il est cassé. Je vais vous expliquer comment je suis tombée exactement. Donc, début de la journée, le matin, je me suis réveillée tranquille, j'ai fait mes devoirs. Oui, je raconte ma vie. J'ai fait mes devoirs. Et j'ai demandé à ma maman, oui, si je pouvais aller aller au skatepark. Si elle pouvait m'emmener au skatepark, elle a dit oui, une condition, tu finis bien tes devoirs et tout, voilà, vous connaissez. Et j'ai dit comme quoi il y avait un copain qui était là-bas. C'est vrai, hein, j'en avais 2 là-bas. Et on a commencé à faire une bonne après-midi. Donc voilà, elle m'a emmené. Je me suis échauffée, tout tranquille. Après on est allé au skatepark, parce qu'à côté il y avait un pump track, voilà. Après on est allé au skatepark. Petit coup. Moi qui aime pas trop le skatepark, les skateparks, tout ça en BMX. Je suis plus pump track. Ai voulu faire des 180 sur une rampe. Donc au départ je faisais rien, je faisais juste des demi-tours en roulant. Puis il m'a des conseils à un copain qui était là, qui était plus expérimenté beaucoup plus que moi. Et il m'a donné des conseils, j'ai réussi. Et au départ après j'ai voulu faire le dernier saut sur la rampe. Et je suis tombée. Je vais vous expliquer plus. Après je finis. Du coup après, la mamie d'un de mes copains a appelé une ambulance qui est venue et j'avais bien une fracture, voilà. Donc, quand je suis tombée, premier truc que j'ai... Non, on va déjà raconter ma chute. Quand je suis tombée, j'ai pris la rampe. Donc à la base, la rampe elle était comme ça. Le début, après elle se finissait comme ça, vraiment tout droite. Limite, si elle n'était pas comme ça. Et... j'ai voulu pas monter au-dessus, mais genre faire un 180. J'ai glissé. J'ai pas eu le temps de sauter puis me retourner. J'ai à peine tourné, j'ai glissé. Je suis tombée à côté de la rampe. Genre du béton, du bitume, c'est comme vous voulez, du goudron. À peu près 2 mètres de haut. Et le vélo m'a arrêté dessus, mais ça c'est pas grave parce qu'il est tombé sur ma jambe. Il m'a juste bougulé. Puis il m'a fait j'ai pris un coup de pédale quoi. Mais fracture en radius, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand les gens sont arrivés, ils m'ont mis une attelle. C'était l'enfer. Ils m'ont retourné le poignet littéralement. Bah, j'ai été comme ça, puis il avait une grosse boule dessus. Vous voyez bien que c'était un peu l'os quoi. Puis la boule qui dit comme quoi il y a bobo quoi. Il y a un problème. Et au départ, je crois que c'était juste un petit bleu, une bosse qui allait faire un bleu. Sur un os, c'est un peu bizarre, mais sur l'adrénaline, j'étais pas en pleine forme. Compréhensible, voilà, compréhensible. Et c'est après, quand l'adrénaline est redescendue, déjà, la douleur que j'ai eue était affreuse. C'est comme si, je sais pas exactement le test là, mais c'est comme si vous étiez allongé au sol, votre main comme ça, je vous montre comme ça, à plat dos, sur l'autre côté de la paume, et on vous marchez sur le poignet. Et le gars qui vous marche dessus, à peu près, il fait une très gros poids, c'est-à-dire 500 kg, un truc comme ça. Et d'un coup, genre, pendant le temps d'un craquement de doigts, exemple. Je dirais pas, mais ça fait super mal. À peu près la douleur là, pour moi, c'est affreux. On a l'impression que tout mon bras est pété en fait.
Puis non, c'est juste un os. Bah, juste. J'ai eu de la chance aussi que le cubitus ait rien eu du tout. Avec le radius, du coup, mon coude va très bien. Je peux même le tendre maintenant. Avant, je pouvais pas. Parce qu'il me l'avait mis jusqu'à là. Voilà, jusqu'à l'épaule. Puis après, ils me l'ont coupé parce que, à force de le poser sur une table, tout ça. Et puis, je suis même tombée avec. C'est pas le but de faire de la vidéo. Et je l'ai cassé. Du coup, ils me l'ont fait. Puis, ils me l'ont mis bah, avant le coude. Du coup, je peux tendre, détendre, tourner et tout. Faire ça, voilà. Tout va bien maintenant, mais je l'enlève dans 1 semaine et demie, c'est-à-dire là on est mercredi, donc je vais poser la vidéo le mercredi soir, voire le jeudi matin, je sais pas, dépend à quelle heure elle sera sortie, et ce sera la semaine prochaine, donc le jeudi, j'enlève le jeudi après-midi, voilà. Donc je ferai une vidéo, je pense, pas tout de suite de sport, pas ce mois-ci, parce que je pense en décembre peut-être. Et attendez-vous à une très bonne vidéo en décembre. Que je vais sortir à Noël, je pense, mais qui sera tournée avant ou je sais pas. Je sais pas du tout, j'ai peur de dire une bêtise. Ce sera un Yes Man. Voilà. C'est pas sur moi, sur un copain. Donc, sur ce, ben, faites attention à vous. Comme quoi, ça peut arriver n'importe où. Au temps où. Comment dire, n'importe où et n'importe quand, voilà. Ça, souvent quand on tombe après, la réaction qu'on a, c'est pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux autres. Et là, pourquoi ça arrive aux autres et pas à vous. C'est une question, voilà, tout simplement stupide. Puis il faut pas regretter, c'est comme ça que on change. Je sais très bien que je ferai plus jamais ça, je pense, de cette année. J'ai plus le moral du tout. C'est juste que je vais éviter d'aller sur cette rampe très glissante maintenant que je le sais. C'est surtout pour vous avertir aussi un truc. Oui, voilà. J'étais protégée, j'avais le casque intégral, pas juste le casque en bol ouais, que les riders ils ont là. Moi sinon c'était juste parce qu'avant c'était au premier track et tout. J'avais les gants, donc la main là, puis la main là. Hein. Et j'étais protégée quoi. Puis j'ai pas pu contrôler la situation, ça s'est passé en une fraction de seconde. On a beau être fort en chute, tout ce qui est ça, judo, je sais pas quoi. Les chutes, ça change rien. On n'a pas le temps de réagir. Le seul réflexe qu'on a, être humain, c'est de mettre les mains devant. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis cassé le poignet. Voilà. Donc c'était un peu une vidéo d'avertissement, puis en même temps une information. Puis aussi parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, parce que j'ai aucun sujet à faire. Je suis plâtrée, je peux pas faire de sport. Je peux pas faire... Enfin, je peux presque rien faire. À part du gaming, mais sauf que j'ai pas... Un sujet que je vais vous parler aussi. Je sais pas quand, pas forcément à Noël, mais je vais acheter une... comment dire, un disque qui permet de... On peut filmer sur les écrans, parce que moi je suis pas sur PS4, tout ça, c'est pas intégré dans la console sur Switch. Il faut que j'achète un disque Gigamedia ou je sais pas quoi. Gigamedia, je crois, il y en a un bien. Non. Désolé, c'était pas un personne produit. Non, c'est. Non, on peut me tromper. C'est un disque Giga Tourne, je sais pas quoi. Puis ça filme l'intégralité de l'écran. Puis après, je peux regarder mon téléphone pour le mettre sur YouTube, quoi. Bon, sur ce, cette vidéo est très longue. Je vais tout de suite arrêter. Sur ce, faites attention. Prenez soin de vous. Sortez protégés. Faites attention. Pas de comme moi j'ai fait. Dernier saut pour la fin. Quand vous le sentez pas, ne le faites pas. Même si vos copains faites ah t'es nul et tout. T'oses pas. T'es nul. T'es je sais pas quoi. Genre, vous en foutez littéralement. C'est pas vous qui êtes blessés après. C'est pas eux qui sont blessés après. C'est vous. Donc faites ce que vous voulez, mais évitez de faire n'importe quoi, prenez soin de votre corps, il est important. Sur ce, ben, au revoir.